Cette semaine, rencontre avec Jean-Noël Gertz, agriculteur en parking. Bonjour, je m'appelle Jean-Noël Gertz. Je suis le fondateur de Cycloponix et de la ferme urbaine souterraine La Caverne, installée dans le nord de Paris, dans un ancien parking souterrain. Alors moi, je viens du milieu du bâtiment. Je suis ingénieur thermicien, donc tout ce qui est génie climatique, chaud, froid, ventilation, climatisation. Mais je ne voulais pas continuer dans cette branche-là et me reconvertir en agriculture. Et je trouve que c'est très pratique de s'y connaître un peu en énergie, en fluide, en chauffage, en ventilation, pour faire quelque chose dans un milieu contrôlé, souterrain. Donc j'ai regroupé deux passions en une. C'est ce qu'on fait ici. Pourquoi avoir créé une ferme urbaine? C'est simple, moi je voulais faire de l'agriculture et j'avais pas accès à de la terre agricole. Du coup, je cherchais du foncier, des terrains en ville sur lesquels pratiquer mon métier. Et c'est comme ça qu'en cherchant, j'ai trouvé des sites souterrains idéaux, abandonnés, avec aucune pression foncière, donc pas cher et compatible avec de l'agriculture. Le biomimétisme, c'est s'inspirer de la nature et de son environnement pour reproduire un écosystème vivant et productif. Et c'est ce qu'on essaie de faire ici, en étant contraint par le béton et en essayant de lui réinjecter de la biologie et du vivant, tout simplement. Ici, on produit des cultures qui sont faites pour le noir, ou en tout cas qui n'ont pas besoin de lumière naturelle, comme les champignons. Ici, on fait des pleurotes, des shiitakes et des champignons de Paris, mais également des endives qui poussent dans le noir complet. Alors, je vais vous montrer, par exemple, ici, un shiitake, qui est prêt à être récolté, d'ailleurs. Ça ressemble beaucoup à un cèpe, c'est un goût très fort en goût. Et c'est pour ça que c'est souvent utilisé comme un substitut à la viande. Il y a beaucoup de recherches aussi là-dessus. Par exemple, chez moi, on fait des pizzas au shiitake. Donc les avantages de cette culture, c'est que, et de cet endroit, c'est qu'on a une grande inertie thermique, c'est-à-dire que la température varie très peu tout au long de l'année. Et surtout, on est très près de nos clients. Les inconvénients, aujourd'hui, j'en vois pas beaucoup. À part qu'on est en bio, donc c'est très contraint comme méthode de culture. Sinon, il y a principalement que des avantages. Ici, on est une exploitation agricole, quasiment en pleine ville, presque en plein cœur de Paris. Donc pour livrer nos produits, c'est très facile et les clients ils peuvent venir les retirer. Donc de ce point de vue-là, c'est très peu énergivore, on a une empreinte carbone très faible. Pourquoi? Parce qu'on a des vélos, des véhicules électriques, et en moins de 5 km, on arrive à écouler quasiment toute notre production. Nous, on distribue nos produits dans les épiceries bio. Il y a un boom de l'épicerie bio dans Paris, en France et en Occident en général. Et du circuit court. Donc c'est bio, circuit court, donc ça veut dire que c'est bio, cohérent, c'est écologique en plus comme mode de production. C'est pas expédié à l'autre bout du monde en étant bio. Ça fait quelques kilomètres, limité à l'échelle de la région, grand maximum. Et ça donne encore un peu plus de valeur à nos produits. Nous avons d'autres projets pour l'avenir. Nous sommes en plein de travaux en train de construire une nouvelle champignonnière dans le 19e arrondissement, à moins d'1 kilomètre d'ici, pour faire que du champignon de Paris, brun, à Paris, en bio. Voilà. Et on a d'autres projets à Lyon. On va ouvrir potentiellement 2 ou 3 fermes supplémentaires dans la région lyonnaise. Et à Bordeaux aussi, on va ouvrir un nouveau site. Donc ça pousse comme des champignons.